Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi comme beaucoup d'autres. Et une autre occasion encore de parler des autres. Alléluia. Souvenez-vous que ça fait 2 semaines que nous avons commencé sur le thème des autres. Et aujourd'hui, nous allons voir le bon samaritain qui se soucie des autres. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager ta parole. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de ce moment et touche les personnes connectées ce soir et que ta parole puisse agir et transformer quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue encore à tous ceux qui sont en train de se connecter. Alléluia. Ce soir, nous allons parler du bon samaritain qui se soucie des autres. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 10. Nous allons lire du verset 30 au verset 37. Alléluia. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Alléluia. Bien-aimés, il s'agit ici de la parabole du bon samaritain. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire que se soucier des autres, c'est remarquer que vos frères, c'est remarquer que votre soeur, votre collègue, votre prochain est dans le besoin. Alléluia. De nombreuses personnes se contentent de passer lorsque les autres sont dans le besoin, prétendant de ne pas voir du tout. Mais il est temps pour nous de voir et d'apprendre à connaître et à comprendre que les autres sont dans le besoin. Alléluia. Nous avons lu là la parabole du bon samaritain. Essayons de regarder comment le bon samaritain a réagi face à son prochain, qu'il a trouvé sur le chemin pendant qu'il voyageait à demi-mort. La première des choses que j'aimerais relever ce soir, c'est que le bon samaritain était en train de voyager. Et lorsqu'il a vu son prochain à demi-mort au sol, il a interrompu son voyage. Alléluia. La plupart des personnes aujourd'hui n'aiment pas interrompre leur voyage, n'aiment pas interrompre leurs activités, ils n'aiment pas interrompre leur travail, ils n'aiment pas interrompre leur projet juste pour aider leur prochain. Mais remarquez que le bon samaritain, lui, s'est arrêté. Il n'a pas tenu compte de son agenda chargé qu'il avait certainement. Il n'a pas tenu compte des délais qu'il devait certainement respecter pour arriver à temps, pour faire telle ou telle chose dans la ville où il allait où il se rendait. Non, il n'a pas tenu compte de cela. Il a interrompu son voyage parce qu'il s'est rendu compte que il s'est rendu compte que son prochain était dans le besoin. Ça, c'est le premier point que j'aimerais qui a attiré
qui a retenu notre attention. Le deuxième point, c'est dans le verset 34, il est écrit « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. » Alléluia. Bien-aimé, le bon samaritain a versé de l'huile et du vin sur les blessures de son prochain. J'aimerais dire que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le vin, c'est le symbole du sang de Jésus. Et quand nous regardons le monde moderne dans lequel nous évoluons aujourd'hui, le monde a besoin du sang de Jésus pour son salut. Le monde a besoin du Saint-Esprit pour marcher selon la volonté de Dieu et accomplir les désirs du Seigneur. Alléluia. Et ça, le bon samaritain n'a pas réfléchi. Il s'est approché vers son prochain et lui a donné de l'huile et a versé sur ses blessures de l'huile et du sang. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que de nos jours, ou alors, est-ce que toi qui es connecté, toi qui t'appelles serviteur de Dieu ou servant de l'Éternel, toi qui t'appelles chrétien ou chrétienne, est-ce que tu prends la peine de donner de l'huile et du sang à ton prochain? Ou alors te contentes-tu simplement de recevoir cette huile, ce sang et de ne pas le partager avec ton prochain? Souvenons-nous d'une chose, c'est que plus que jamais, le monde a besoin d'huile et de sang. Plus que jamais, le monde a besoin de Jésus. Alléluia. Amen. Et il est temps que nous autres chrétiens, nous puissions apporter l'huile et le sang, l'huile et le vin dont a besoin notre prochain. Ton prochain ne connaît certainement pas Jésus. Il ne connaît certainement pas le Saint-Esprit. Mais il est temps que toi qui connais Jésus, tu connais à quoi a servi le sang de Jésus sur la croix. Tu connais le Saint-Esprit. Il est temps que toi, tu apportes ce Saint-Esprit et ce sang de Jésus à ton prochain pour que lui également, il puisse en bénéficier. Pour que ses blessures puissent être pansées. Pour que ces blessures puissent être guéries. Remarquez que le bon samaritain a versé l'huile et le vin pour les autres. Alléluia. Pour des personnes qui ne connaissaient pas des autres, pour une personne qui ne connaissait pas pour les autres. Amen. Le troisième point, c'est que le bon samaritain n'a pas donné d'excuses lorsqu'il s'est occupé de cette autre personne, lorsqu'il s'est occupé de son prochain. Vous savez, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'excuses pour ne pas aller à l'évangélisation. Nous avons toutes sortes d'excuses pour ne pas voir même les besoins des autres. Nous avons toutes sortes d'excuses pour pouvoir fermer nos yeux sur les déboires des autres. Nous avons toutes sortes d'excuses. Le bon samaritain remarqué aurait pu dire vraiment, si je m'arrête, je vais perdre du temps, je ne serai plus dans mes délais, je vais arriver en retard et peut-être la personne que je voyage pour aller voir n'aura pas la patience de m'attendre. Il aurait pu se donner toutes ces excuses et passer tout comme le grand prêtre l'a fait et tout comme le lévite l'a fait. Mais non, il n'a permis à aucune de ces excuses
de l'empêcher de prendre soin de cette autre personne. Que ce soit le temps, que ce soit le travail, que ce soit quoi que ce soit, il a mis toutes ses excuses de côté et il a vu le besoin de l'autre et il s'est arrêté pour pouvoir secourir son prochain. Alléluia. Arrêtons de nous conformer en excuses. Arrêtons de trouver des excuses chaque fois que nous devons faire telle ou telle chose pour le royaume de Dieu. Arrêtons de donner des excuses chaque fois que nous devons venir en aide à notre prochain. Arrêtons de donner des excuses. Arrêtons de nous focaliser sur nous-mêmes parce que plus nous sommes focalisés sur nous-mêmes, plus nous trouvons des excuses pour ne pas aider les autres. Alléluia. Amen. Le 4e point que j'aimerais qu'on regarde ce soir, c'est que le bon samaritain a risqué sa vie pour les autres. Il a risqué sa vie pour cet homme qu'il a trouvé à demi-mort. C'est un homme qu'il ne connaissait pas. Selon l'état piteux dont il a trouvé l'homme, il savait que c'était des brigands qui s'étaient en pris à cet homme. Mais il n'a pas hésité à s'arrêter. Certainement, le grand prêtre qui est passé par là s'est dit, oh, il a été attaqué par des brigands. Je ne veux pas risquer ma vie. Certainement, le Lévite qui est passé par là s'est dit, certainement, si je m'arrête, ces brigands peuvent me traiter de la même façon. Mais remarquez, le bon samaritain ne s'est pas laissé arrêter par ce type de réflexion. Il a risqué sa vie pour pouvoir administrer de l'huile et du vin sur les blessures de cet homme qui était à demi-mort. Alléluia. Lorsque l'Église se lèvera pour administrer l'huile et le vin, il y aura une grande renaissance et une grande bénédiction pour tous. Lorsque toi, bien-aimé, toi, servant de l'Éternel, toi qui t'appelles chrétien, tu te lèveras pour administrer de l'huile et du vin aux autres, alors il y aura de grandes bénédictions pour tous. Alléluia. Amen. Le 5e point, c'est que le bon samaritain a payé un prix. Le verset 35 dit, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Veuillez remarquer, bien-aimé, que le bon samaritain a dépensé son précieux argent pour pouvoir prendre soin des autres. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à dépenser de l'argent pour pouvoir prendre soin des autres? Ou alors, calculons-nous chaque centime, chaque franc CFA, chaque euro, chaque dollar que nous avons pour prendre soin de nous-mêmes, nous et nous-mêmes. Sachez, bien-aimés, qu'il y aura toujours un prix à payer lorsque nous voulons atteindre les autres. Il y aura toujours un prix à payer. Christ sur la croix a payé un prix pour nous. Si nous voulons atteindre les autres, il y aura toujours un prix à payer. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusque-là. Bienvenue. S'il vous plaît, laissez vos commentaires, partagez afin que d'autres personnes puissent également être connectées et être bénies par ce message. Alléluia. Le dernier point sur le bon samaritain que j'aimerais que nous voyions, c'est que le bon samaritain n'a pas prétendu qu'il ne pouvait pas voir le problème.
Alléluia. Le bon Samaritain s'est souvenu de l'autre. Contrairement aux prêtres et aux lévites qui sont passés, qui ont vu et ont fait semblant de ne pas voir, ils ont prétendu ne pas voir cette personne qui gisait sur le sol. Lui, il a vu le problème de l'autre. Il a vu le problème de son prochain. Et il s'est souvenu de l'aider. Et une chose que nous devons savoir, c'est que se souvenir des autres et aider les autres revient à marcher dans l'amour de Dieu. Souvenez-vous que la semaine passée, nous avons lu que le plus grand commandement était d'aimer le Seigneur son Dieu. Et le second qui lui est semblable était « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le bon Samaritain a aimé son prochain comme lui-même. Voilà pourquoi il a risqué sa vie. Voilà pourquoi il a payé du prix. Voilà pourquoi il a arrêté son voyage. Il a arrêté ses activités au profit de son prochain. La Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 3, du verset 17 au verset 18 que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, que nous arrêtons de dire, de confesser que nous sommes des serviteurs de Dieu si nous ne prenons pas soin des autres. Il est temps d'arrêter de dire que nous sommes des chrétiens si nous ne manifestons pas l'amour de Christ. L'amour de Christ ne se manifeste pas envers nous-mêmes. L'amour de Christ se manifeste envers les autres. Et pour la dernière partie de cette rencontre, je vais vous choquer en disant que nous serons jugés sur la base du traitement que nous avons offert aux autres. Alléluia. Sachant que Dieu veut nous utiliser pour toucher les autres. Et si nous sommes disponibles, alors Dieu nous utilisera pour toucher les autres. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous lisions, avant de clôturer, dans Matthieu 25, le verset 31 au verset 36, il est écrit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce soir que le jugement sera basé sur le traitement que nous avons donné aux autres. Le jugement ne sera pas forcément totalement basé sur le traitement que nous avons donné à nous-mêmes. Mais la base de notre jugement, ce sera quel est le traitement que tu as donné à ton prochain. Alléluia. Amen. Les soins que nous donnons aux autres seront la base de notre jugement éternel et fidèle. Car sachant le bien, nous allons être jugés un jour ou un autre. Alléluia.
et notre traitement des autres, ces prochaines que nous négligeons au détriment de nous-mêmes, constituera la plus grande mesure pour notre jugement. Je prie que ce jour, il nous soit dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Je prie que ce soit le partage de tous ceux qui m'écoutent ce soir et de tous ceux qui écoutent ce message à replay au nom puissant de Jésus. Et pour que ce soit notre partage, les autres, sachant que les autres existent et sachant que, tout comme le bon samaritain, nous devons prendre soin des autres. Les autres ont besoin de nous. Alléluia. Amen. Les autres sont très importants pour Dieu. Voilà pourquoi il nous appelle à aller vers les autres. Le Seigneur ne nous appelle pas à aller vers nous-mêmes. Il nous appelle à aller vers les autres. Pourquoi? Parce que les autres sont importants pour lui. Amen. Alors, c'est l'occasion pour moi de poser cette question. Et j'espère que pendant que je pose cette question et que vous l'écoutez, vous vous posez également cette même question. Comment vous traitez les gens moins fortunés que vous? Comment est-ce que vous traitez votre prochain? Avez-vous égard seulement aux personnes qui sont nantis, aux personnes qui ont beaucoup de biens? Avez-vous égard à la veuve et à l'orphelin, aux boiteux et à l'aveugle, aux mendiants et aux malades, aux prisonniers? Ou alors, n'avez-vous d'égard que pour ceux qui ont déjà beaucoup, qui sont en bonne santé, qui peuvent vous apporter quelque chose financièrement parlant? Rappelons-nous que la plus grande mesure du jugement dont nous ferons certainement face un jour sera comment est-ce que tu as traité ton prochain. Alléluia. Il est grand temps, bien-aimés, que nous commençons à comprendre que les autres sont importants pour Dieu. Il est grand temps, bien-aimés, de commencer à considérer les autres. Il est grand temps, bien-aimés, de se rendre compte que les autres existent et que si nous sommes appelés, c'est parce que le Seigneur nous envoie vers les autres. Et si nous sommes appelés chrétiens, nous devons manifester l'amour du Christ, qui n'est nul autre que l'amour pour les autres. Alléluia. J'espère que ce message va t'amener, toi qui es connecté ce soir ou toi qui écoutes en replay, à reconsidérer tes voies. J'espère que ce message va t'amener, toi qui écoutes ce message ce soir, à te poser les bonnes questions et à décider de prendre soin des autres. Amen. Si tu es connecté ce soir, tu ne connais pas ce que c'est que l'amour de Dieu pour les autres. Tu veux apprendre à le connaître. J'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix et que ton sang a coulé pour moi. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis et je fais de toi
mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens, ô Seigneur Jésus, et demeure en moi. Écris mon nom dans le livre de vie, afin que je sois au paradis avec toi demain. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que à partir de maintenant, tu vas commencer à prendre conscience des autres. Si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau et l'amour de Dieu est venu à toi. Il est temps de commencer à mettre cet amour de Dieu également en pratique pour les autres. Amen. Et toi qui es né de nouveau et qui as refait cette prière, alors tu as redédié ta vie à Dieu aujourd'hui. Commence à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et sache que les autres existent. Amen. Les autres ont besoin de toi. Et c'est l'essence même de ta présence sur terre. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que ce message t'a immensement béni. N'hésite pas, bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, toi qui écoutes en replay, à laisser des messages. N'hésite pas à laisser des intentions de prière. N'hésite pas à demander. Si tu n'as pas compris quelque chose, poser des questions. N'hésite pas à partager ce message et à inviter quelqu'un la semaine prochaine afin que vous puissiez être connectés ensemble. Souvenez-vous que le monde a besoin de Christ. Alléluia. Le monde a besoin que tu ailles vers lui et tu apportes de l'huile et du vin que toi tu as trouvé. Amen. Le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et nous n'allons pas nous séparer avant que je ne prie pour vous. Alléluia. Mais sachons que dimanche qui arrive, nous devons aller dans nos familles spirituelles respectives pour communier. C'est très important. Et n'oublions pas que quotidiennement, nous devons méditer la parole de Dieu. Et n'oublions pas que nous devons avoir notre rencontre avec le Seigneur chaque jour que Dieu a créé. Aussi bien dans la méditation que dans la prière. Ce sont les âmes, ce sont les outils dont nous avons besoin si nous voulons avoir une relation plus resserrée avec notre Seigneur. Alléluia. Alors étends tes mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers toi, je vais prier pour quelqu'un qui est connecté ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour ce merveilleux message sur les autres. Merci de nous faire prendre conscience que les autres existent. Merci de nous faire prendre conscience que les autres ont besoin que nous prenions soin d'eux. Merci de nous faire prendre conscience que le monde a besoin de toi. Ce soir, je te prie afin que tu puisses nous accorder la grâce de devenir comme ce bon Samaritain. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de ne plus nous centrer sur nous-mêmes, mais de commencer à vivre pour les autres. Que notre cœur éternellement roi puisse battre pour les autres. Nous voulons arrêter d'avoir des excuses. Nous voulons arrêter de nous focaliser sur nous-mêmes, sur nos emplois de temps chargés, sur ce qui a trait à nos propres personnes. Et nous voulons aller au-delà de nous pour commencer à voir les autres, pour commencer à les venir en aide, pour commencer à vivre pour eux, tout comme Christ a vécu pour nous. Merci pour cette parole merveilleuse qui sort ce soir. Merci pour l'effet qu'elle produit sur la vie de quelqu'un.
Merci parce que ces personnes qui sont connectées ce soir ou qui écoutent ce message à replay reçoivent une grâce particulière dans leur vie pour être transformés en bons samaritains au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire et l'honneur qui te sont dus, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Il me reste juste à vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Ouais, un très bon début de week-end. Dans la paix du Christ. Et sachez que cette rencontre est rediffusée sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Instagram, chaque lundi et jeudi soir à 19h. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se connecter au direct de ce soir, ils pourront se reconnecter le lundi et le jeudi à 19h sur nos différentes plateformes. Si vous voulez voir tous les enseignements qui ont lieu avant ou bien recommencer avec la série Les Autres, vous pouvez aller simplement sur notre page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous allez retrouver tous les enseignements, toutes les exhortations, ou alors sur notre chaîne YouTube, Asosomunga Marie-Noël. Alléluia. Moi, je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je prends rendez-vous avec vous la semaine prochaine, vendredi, lorsqu'il sera 19h. Et je prie que le Seigneur vous bénisse immensément. Shalom.